Dans l'avant-dernier épisode, que vous pouvez retrouver quelque part dans ma chevelure si vous ne l'avez pas encore vu, on a pris cette image. Au premier abord, sur cette image, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. C'est juste des étoiles. Pourtant, je vous garantis qu'on peut y trouver plus d'une dizaine de galaxies, dont une qui est vraiment étonnante. Je vous propose qu'on analyse ça ensemble. À la fin de la vidéo où j'ai fait cette image, je vous ai demandé de faire le travail de recherche sur essayer de trouver les galaxies et combien de galaxies il y avait dans l'image. Alors en revisionnant la vidéo, je me suis un peu rendu compte que quand je vous demandais de faire ça, j'étais un peu en mode c'est notre projet. C'était pas voulu, mais bon, j'avais très envie en fait que vous le fassiez et bah ça tombe bien parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont mis ça en commentaire, combien ils en ont trouvé, et il y en a 3 qui ont pris vraiment le temps de prendre l'image, de la télécharger, d'entourer les galaxies qu'ils ont trouvées et de me renvoyer l'image avec leurs résultats. Donc bah merci à tous ceux qui ont participé et merci notamment à ceux qui ont pris le temps de me renvoyer l'image parce que c'est sur ça qu'on va se baser pour faire cette vidéo, en partie. Vous allez voir, ça va être cool. Voilà l'image brute telle qu'elle sort de Cyril. On va commencer par énormément augmenter le contraste pour pouvoir voir plus de choses. Donc voilà l'image. Et maintenant je vous propose d'afficher un peu vos images. Donc voilà l'image de Florian B. Voilà l'image de Zatotube. Et voilà l'image de Grommeler. La première chose qu'on va faire, c'est déjà voir quelles galaxies vous aviez tous en commun. Donc pour ça, je vais rendre les calques un petit peu transparents, histoire de les voir apparaître. Je les ai tous superposés, donc ce sera assez pratique. Du coup, sur vos 3 images, voilà les 6 galaxies sur lesquelles vous êtes tous d'accord. Du coup, c'est assez probable, si vous les avez tous trouvés, que ce soit pas un hasard et que effectivement ce soit des galaxies. Et je confirme, je suis allé vérifier sur des images en meilleure qualité que je vous montrerai à la fin, et ces 6 galaxies étaient effectivement des galaxies. Pour celle-là, j'étais pas certain parce que je me disais que ça pouvait être 2 étoiles très proches les unes des autres, du coup moi je l'aurais pas mis, mais après vérification, en meilleure qualité, ça donne ça. Donc là, il n'y a pas de doute, ça peut être qu'une étoile. Qu'une galaxie, pardon. Ensuite, si on regarde un petit peu au cas par cas, Florian B, alors tu as fait un très bon boulot. Tu as trouvé énormément de choses et dans la plupart des cas, ce sont effectivement des galaxies. Mais, parce que oui, il y a un mais, ça et ça, ce sont des galaxies très peu brillantes et que tu es le seul à avoir trouvé. Mais ce sont bien des galaxies. Par contre, ça et ça, ce sont en fait 2 étoiles. Et ça, c'en est 5. Ouais, il y en avait beaucoup dans celle-là. Alors là, j'ai triché parce que je voulais montrer l'image en meilleure qualité. Et lui, il l'avait pas, cette image. Donc comment tu aurais pu faire pour définir que c'était pas des galaxies sans avoir l'image en meilleure qualité? Et ben, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, en général, les étoiles, elles ont des bords très tranchants. C'est-à-dire c'est sombre, puis pouf, ça devient brillant, très brutalement. Alors que les galaxies, c'est plus des courbes assez douces. Et si on fait l'analyse justement d'une ligne de pixels et qu'on regarde un petit peu les courbes que ça donne, on retrouve ce que je viens de vous dire. Donc c'est vraiment, quand vous avez une image de qualité un peu moyenne, bon si la mise au point est complètement foirée, ça marche pas, mais si la mise au point est, disons, pas trop mal, on peut voir cette différence et c'est là qu'on verra la pente douce des galaxies et la pente plus brutale des étoiles. Ensuite, on a l'image de Zatotube. Alors toi, franchement, c'est bien joué. T'as fait aucune erreur et en plus t'en as trouvé pas mal, dont certaines relativement sombres. Alors, t'en as loupé quelques-unes qui étaient pas si dures que ça à trouver normalement. Notamment celle-là ici qui est relativement évidente. Bon, c'est pas non plus si simple que ça, mais voilà. Mais globalement, c'est bien joué, t'en as trouvé beaucoup et t'as fait aucune erreur. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Et ensuite, on a l'image de Grommeler
qui a été beaucoup plus prudent. Lui, pour le coup, on voit qu'il en a entouré nettement moins. Donc, bah, elles sont toutes justes, mais du coup, tu en as loupé quelques-unes. Notamment, tu en as beaucoup loupé ici, des relativement évidentes, hein. Il y a celle-là ou celle-là qui sont normalement assez faciles à trouver. Mais du coup, tu as décidé d'entourer que celles qui avaient une forme évidente et assez allongée. C'est un choix, pourquoi pas. Tu as décidé de vraiment avoir un filtre très serré pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Du coup, t'as pas fait d'erreur. Et en même temps, il y a quelque chose d'intéressant. Tu m'as dit que ça, là, ici, ça pouvait éventuellement en être une, parce qu'effectivement, on retrouve un peu, si on fait l'analyse d'une ligne de pixels ici, on retrouve cette espèce de pente douce dont je vous parle toujours quand je vous parle de galaxies. Alors effectivement, c'est vraiment pas bête comme idée. Ça pourrait effectivement être un objet qui serait au premier plan. Mais là, non, parce que si c'était une galaxie, dans une galaxie, la luminosité n'est jamais uniforme. C'est toujours le centre est beaucoup plus brillant que les bords parce que la plupart des étoiles se concentrent au centre des galaxies, autour de leur trou noir central. Là, ce serait très peu probable d'avoir une galaxie aussi diffuse comme tu m'en as parlé. Ça aurait éventuellement pu être une grande nébuleuse extrêmement diffuse. Ça, c'est possible parce que les nébuleuses peuvent être très faibles et très étendues sans forcément qu'il y ait une concentration au centre. Donc ça aurait pu être ça. Mais là, en l'occurrence, c'est juste un défaut optique de mon télescope et qu'en fait, tous les télescopes et lunettes ont plus ou moins et qui peut se corriger. Si tu veux plus de détails sur ça, j'en parle un peu dans cette vidéo. C'est un genre de mini tuto que j'ai fait sur Deep Sky Stacker. Et je parle un peu de ce défaut, justement j'en parle pour cette image, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Il y a un truc qui a changé, non? Ah mais oui, voilà, j'ai changé de pull. Bon, peu importe, on s'en fout. Ça fait 5 bonnes grosses minutes que je vous parle de galaxies qui font quelques pixels de large, qui sont pas très colorées. C'est pas transcendant, on est d'accord. Mais au début de la vidéo, je vous ai promis une galaxie qui serait vraiment particulière. Je vous propose qu'on ne fasse pas durer le suspense plus longtemps. Donc on va prendre l'image de Grobmüller qui est assez bien parce qu'avec son traitement, on voit bien le détail que j'aimerais que vous puissiez voir. Donc je vous propose qu'on zoome dessus. Ouais, c'est pas transcendant, hein, on est d'accord. Alors je suis désolé, mais le détail ça va encore être une bouse de quelques pixels. De toute façon, je crois que c'est le mot d'ordre du jour. Mais avant de vous montrer une image en meilleure qualité, je vous propose d'essayer de démontrer que cette galaxie a un truc de particulier par rapport aux autres, sans vous montrer une meilleure image justement, parce que en astro, souvent, quand on fait vraiment de la recherche dans l'astro, ce qui n'est pas mon cas, si l'image a été prise par Hubble, le VLT ou un télescope géant, c'est pas toujours possible d'aller sur internet, de faire une recherche Google et de tomber sur une image en meilleure qualité. Donc, des fois, on doit se débrouiller avec des images qui font quelques pixels, on va quand même essayer de démontrer des choses avec ça. Donc, je vous propose d'essayer de réussir à faire ça. Alors pour ça, j'ai développé un petit logiciel, c'est l'avantage d'être en école d'ingénieur en traitement de l'image. Donc j'ai développé un logiciel, et donc ce logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une image, donc ici en l'occurrence ce sera notre galaxie, on lui donne une ligne de pixels dans l'image. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre par rapport à cette ligne un certain nombre de pixels au-dessus, un certain nombre de pixels en dessous, en l'occurrence ce sera 3 ou 4, et il va faire la moyenne de tous ces pixels. Il va faire ça pour chaque pixel de la ligne qu'on lui a donné, puis mettre tout ça dans un tableau Excel pour faire des courbes. Et c'est justement grâce à ce logiciel que je fais toutes ces jolies courbes que je vous montre depuis le début de la vidéo. Et donc avec ce logiciel qui permet de faire un peu la moyenne du bruit et de voir donc la luminosité en fonction d'une ligne de pixels, on va pouvoir voir que cette galaxie n'est pas tout à fait normale par rapport aux autres. Je vous propose qu'on fasse ça. Pour essayer de visualiser cette particularité, je vais me servir non pas de l'image que j'ai traitée avec Cyril, mais de l'image que j'ai traitée avec Deep Sky Stacker, parce que c'est sur cette image que j'ai réussi à repérer cette particularité, et que c'est aussi sur cette image que j'arrive à la faire ressortir le mieux. La première étape va consister à énormément augmenter le contraste de façon à faire ressortir un maximum les toutes petites variations de lumière. Donc voilà, on voit que j'ai complètement bourriné sur le contraste, d'ailleurs maintenant l'image est complètement moche,
Mais c'est pas grave, parce que là, on devrait pouvoir faire ressortir le détail qui m'intéresse. Pour faire les choses bien, on va faire l'analyse avec mon petit logiciel sur 4 galaxies différentes. La première, c'est celle qu'on veut analyser qui nous intéresse. La seconde, qui est complètement dans le bruit, mais c'est pas grave, normalement on devrait quand même voir des choses. La troisième, en haut à gauche de l'image, ce sera une galaxie qui n'est pas du tout dans le bruit et qu'on voit assez bien et qui en plus a une taille très proche de la galaxie qui nous intéresse. Et enfin une galaxie qui n'est pas elliptique mais plutôt allongée pour vraiment avoir tous les cas possibles. Si je fais passer ces 4 galaxies dans mon logiciel et que j'en fais des courbes avec Excel, voilà le résultat. Alors, scientifiquement, honnêtement, je pense pas qu'on puisse tirer quoi que ce soit de ces courbes. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose. Si on regarde sur les courbes des 3 galaxies normales, entre guillemets, il y a vraiment des belles sinusoïdes très propres et avec presque aucun défaut. Alors que sur la galaxie qu'on cherche, qui s'appelle NGC 6470 au passage, on voit qu'il y a vraiment un espèce d'escalier qui doit bien venir de quelque part, parce il est trop grand pour que ce soit juste une erreur de mesure. Bon, à partir de cette courbe et de cette image, je ne vais pas pouvoir déterminer grand chose de plus. L'image n'est pas assez de bonne résolution et là ça pourrait être absolument n'importe quoi hormis une étoile. Ça pourrait être une nébuleuse au premier plan, une galaxie située en arrière-plan, voire même pourquoi pas un anneau d'Einstein. Donc je pense qu'il est temps de vous montrer l'image avec une meilleure résolution. Alors l'image avec la meilleure résolution que j'ai été capable de vous dénicher, c'est celle qui vient de l'SDSS pour Sloan Digital Sky Survey. Alors c'est un regroupement de plusieurs télescopes qui font en fait un scan 3D de l'univers et actuellement ils ont le regroupement de télescopes et donc cette association ont la meilleure image 3D de l'univers. Donc c'est pas mal et eux ils ont été capables de faire cette image avec leur télescope. Là sur cette image on voit très clairement qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. Il y a un genre d'anneau de matière autour de la galaxie et à l'échelle galactique, c'est très étonnant d'avoir une structure de ce genre. D'ailleurs, sur le forum Cloudy Night, Cosmos, qui a pris cette image, propose de l'appeler la galaxie de Saturne, ce qui me semble être une très bonne idée. Le problème avec NGC 6470, c'est qu'on trouve presque aucune information dessus. J'ai passé plusieurs heures à faire mes recherches, et tout ce que j'ai été vraiment capable de trouver, c'est que c'est une galaxie spirale barrée. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails de la classification des galaxies, mais en gros, il existe 4 grands types de galaxies. Il y a les galaxies elliptiques, les galaxies spirales, les galaxies lenticulaires et les galaxies irrégulières. Et dans les galaxies spirales, il existe 2 sous-catégories. Les galaxies spirales dites normales, avec les bras qui partent du centre de la galaxie, et les galaxies spirales dites barrées, avec une barre qui passe par le centre, et les bras ne passent pas par le centre, mais partent de cette barre. Donc c'est une catégorie un peu particulière de galaxies, et si vous voulez plus de détails sur la classification des galaxies, il y a une vidéo du petit astronome, et si vous voulez, je vous mets aussi un article dans les descriptions, comme ça vous aurez tout un tas d'informations. Pour en revenir à NGC 6470, on pourrait effectivement imaginer qu'on ait ici la barre centrale des galaxies spirales barrées, avec ici les bras qui partent de part et d'autre de cette barre. Alors effectivement, c'est vraiment pas déconnant comme hypothèse et c'est très probable que ce soit ça. Mais personnellement, j'ai un petit doute et j'ai une autre hypothèse. En fait, NGC 6470 ne serait pas une galaxie spirale barrée, mais en fait une galaxie en anneau. Alors les galaxies en anneau, c'est un type très particulier de galaxie et qui est assez rare et dont l'un des représentants les plus célèbres est l'objet de Hag découvert en 1950. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve la perfection de cet anneau absolument dingue. Mais l'objet de Hag n'est pas le seul exemple de galaxie à anneaux que l'on connaisse. Par exemple, il y a aussi AM 644-741 avec un anneau très elliptique.
En général, ce genre de galaxie est le résultat de la collision d'une grande galaxie avec une plus petite. Comme les galaxies sont en grande partie constituées de vide, il n'y a presque aucune collision d'étoiles. En revanche, il y a de très fortes interactions gravitationnelles et il est alors possible de se retrouver avec ce genre de structure absolument incroyable. Et même dans la catégorie des galaxies en anneaux qui est déjà incroyable, l'objet de Higg est une exception. Tout simplement parce qu'on estime que lui n'a pas pu naître de la collision de deux galaxies, parce qu'il y a une trop grande différence de rotation entre son noyau et l'anneau qui tourne autour. Donc cet objet est vraiment très intriguant. Mais concernant NGC 6470 qui nous intéresse pour cette vidéo, l'image qui m'a fait penser que ça pouvait aussi être une galaxie en anneau, c'est celle-ci. Si on fait la comparaison entre NGC 6470 et cette galaxie qui s'appelle NGC 3081, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de similitudes. On a un point central très brillant, puis un petit anneau intermédiaire qui est relativement petit et très proche de l'anneau central, puis à nouveau un anneau plus grand autour de cet anneau central. Gardez bien à l'esprit que tout ça c'est une hypothèse que j'avais mise comme ça pour la vidéo, et que pour l'instant, tant qu'on n'a pas de preuves supplémentaires et que cette galaxie n'est pas en qualité un peu supérieure, il faut mieux se ranger à l'avis des experts qui disent que c'est une galaxie spirale barrée. Mais je trouvais que c'était une hypothèse qui valait la peine d'être émise, et en plus ça m'a permis de parler d'un type de galaxie que j'ai redécouvert en faisant cette vidéo, parce qu'il y avait une vieille vidéo d'Astronogeek qui parlait de l'objet de Higg, et du coup ça m'a permis de faire des recherches sur tous ces objets et de me rendre compte qu'en fait il y en avait plein de types différents. Donc c'était très intéressant. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker dans la description, j'ai mis pas mal de sources, notamment sur les galaxies en anneaux, si ça vous intéresse, j'ai mis 2-3 trucs que vous pourrez lire pour aller un peu plus loin. Et justement, si un jour on venait à faire une image plus résolue de notre ami NGC 6470, je la mettrai en description, je pense que j'en ferai aussi un post tant qu'à faire. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, n'hésitez pas à la partager à la NASA et à l'ESA pour leur demander de prendre une image de cette jolie galaxie, parce que ça pourrait être cool. Il y a peu de chances que ça marche, mais on peut toujours essayer, dans le doute ça peut être rigolo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, chaud les gens, et à la prochaine!